Les arbitres de la rencontre, ils sont très bons. Ramon Gallego et Victor Llamas, les Espagnols, arbitres de la finale des Jeux Olympiques de Barcelone. Alors que vous découvrez ici la composition de l'équipe de France avec Christian Godin et Johan Delatte, les deux gardiens. Brandy, la révélation de cette Coupe du Monde. Houlet, Schaaf, Kervadec, Cordigné qui va jouer un peu le même rôle que Richardson, Monturel, Anquetil, Morelli, Stocklin et Joël Abati. Restent sur le banc pour ce match Franck Maurice et Stéphane Joulin, les deux joueurs d'Ivry qui seront dans les tribunes pour supporter cette équipe de France. Jean-Louis qui a vraiment réalisé des miracles depuis le début de cette Coupe du Monde. Oui, c'est quand même inattendu avec une équipe qui ne comprend que 6 joueurs champions du monde et des jeunes qui font leur apparition, des jeunes qui sont prêts à prendre la place des anciens pour les Jeux Olympiques d'Atlanta et tout d'abord pour le championnat d'Europe. Donc très belle performance de ces jeunes joueurs. Alors les Suédois, eux, sont quasiment au complet, même si au dernier moment, Bengt Johansson, l'entraîneur suédois, a dû laisser sur le banc Magnus Andersson. Et puis l'autre gardien, Thomas Svensson, qui est reparti disputer un match dans le championnat espagnol avec son club du FC Barcelone. On le voit ici d'ailleurs, Bengt Johansson. Et discutant avec Monsieur Llamas, l'un des deux arbitres espagnols. Sinon tout le monde est là. Ici on voit Magnus Wieslander. Il y a bien sûr Pierre Thorsson, Eric Ayas, Per Karlen. Tous les grands noms de l'équipe suédoise sont là. Et ça nous promet un gros match. Hein. Oui, il est bien certain qu'il ne faut s'attendre à aucun cadeau de la part des Suédois. C'est la grosse crainte d'ailleurs de Daniel Costantini. Oui. Parce qu'il dit même au complet on souffre et on perd souvent contre les Suédois. Alors là... Donc en plus, il faut dire que les Suédois n'ont jamais admis que la France soit championne du monde. Et Ben Johansson s'est montré très mauvais joueur lorsqu'il a décrié le titre de meilleur joueur du monde attribué à Jackson Richardson. Le cri de guerre de l'équipe de France qui y croit, qui est hyper motivé, qui voudrait bien finalement arracher la première place de ce groupe parce qu'en demi-finale, ça lui permettrait de jouer contre le deuxième de l'autre groupe. Ce sera soit la Russie, soit l'Égypte. A priori, sur ce qu'on a vu, ça sera peut-être l'Égypte, la deuxième. Il y a de grandes chances que ce soit l'Égypte. Oui. Parce que la Russie a été impressionnante. Le match Russie-Égypte qui se joue en ce moment même. Et la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, eh bien les Suédois avaient pris l'ascendant sur l'équipe de France. 25-20, c'était à la Super Cup en Allemagne au mois de novembre. Et là, l'équipe de France était au complet. Oui, et la situation était pourtant bien partie pour la France à l'époque, puisque la France comptait jusqu'à 3 buts d'avance à environ une dizaine de minutes de la fin du match. Et puis tout s'était désintégré. Ah oui, ils ont pris un 5 ou 6-0 à la fin. Et ça avait fait très mal. Christian Godin qui démarrera donc dans les buts de l'équipe de France. Christian Godin excellent, notamment face à la Suisse. Alors l'équipe de France va présenter François-Xavier Houlet comme meneur de jeu, Schaaf, Grégory Anquetil, Kervadec au poste de pivot, Olivier Morelli au poste d'arrière gauche et Stéphane Cordigné, le joueur du PSG, à l'aile gauche. Et pour les Suédois, il y a tout le monde. Avec en plus le grand chevelu Stefan Olsson. Morelli qui joue avec Philippe Schaaf. Et un tir à la hanche. Oh là là, ça commence fort pour Mats Olsson. 2 arrêts de Mats. Ça va le mettre en confiance. Et malheureusement pour l'équipe de France. Grégory Anquetil, l'un des champions du monde présent aujourd'hui à Göteborg avec Gerrit Kervadec. Il y a des joueurs, Jean-Louis, qui jouent gros quand même pendant cette Coupe du Monde, comme François-Xavier Houlet ou Olivier Morelli. Et puis Brandy qui est venu comme remplaçant, mais qui s'impose comme étant certainement un futur titulaire, ou tout du moins un futur postulant pour le championnat d'Europe et les Jeux Olympiques d'Atlanta. Avec un 3e arrêt consécutif de Mats Olsson. Cette fois, c'était face au jeune Parisien Cordigné.
Il faut vite que les tireurs français... Oh là 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 là. Encore un arrêt pour Olson, surroulé cette fois. Mais Olson est un peu la bête noire des Français. Et à chaque fois, Ben Johansson le met dans les buts. Même si Svensson est meilleur que Olson. Attention à l'interception. On sera toujours contre la France. On se souvient du festival de Mats Olson à Bercy. Oh là là, ça avait fait mal. Morelli, ça c'est un bon démarquage pour Cordigné. Voilà, but de Cordigné. Au-dessus de la tête de Mats Olson. Tout à l'heure, il avait essayé de jouer en force, Cordigné. Là, il a joué en finesse. Voilà, un service parfait d'Olivier Morelli. Et 1-0 donc pour l'équipe de France. Et que ça a été dur pour marquer ce premier but. 1 sur 5 au tir en 2 minutes pour les Français. Alors on va voir maintenant cette équipe suédoise avec Wislander. Wislander toujours au poste de meneur de jeu. Oh là, la technique parfaite de Pierre Thorsson. À l'aile droite, le gaucher. Il est monté avec beaucoup d'effets dans la balle. On voit service de Wislander. Et regardez cet effet qui permet au ballon de rentrer dans le but de Christian Gaudin. Et en tout cas, on voit qu'ils sont motivés, les Suédois, parce que dès le premier but, Thorsson qui lève les bras, ça veut dire que les Suédois ont l'intention quand même de montrer aux Français qu'ils méritent le titre de champion du monde. Avec une faute de Wislander sur Gerrit Kervadek. Wislander qui voulait jouer l'interception. Et puis tous les Suédois qui vont tenter d'influencer les arbitres. Bien sûr, ils sont à domicile. Morelli. Oulé. Il faut reprendre du champ. Il faut reprendre du champ et recevoir la balle lancée. C'est pas facile de trouver un break dans cette défense. Philippe Schaff, bloqué par Per Karlen. Défense 0-6 côté suédois. Défense 0-6 aux Français de montrer qu'ils sont capables de monter, de tirer de loin et de marquer pour faire monter cette défense. C'est peut-être Philippe. Et à chaque fois ça revient sur Kervadek, un arrêt de Olson, mais là Kervadek avait bien suivi. Olson qui fait douter les tireurs français. La magnifique tenue noire aussi pour Mats Olson qui change de look. Bien fait de la part de Kervadek qui mène maintenant l'équipe de France 2-1. Lindgren ne jouant pas, c'est Lovgren, ce jeune joueur au poste d'arrière gauche, talentueux. Il fait partie de la nouvelle génération suédoise et service Wislander Karlen. Ah oui, au pivot, toujours Karlen. la même relation. Le capitaine Per Karlen, 35 ans. De partout. François-Xavier Oulé à la baguette. Anctil. Ah, il passera pas. Et un nouvel arrêt encore d'Olson. Un de plus avec un ballon gagné par les Suédois. Ah, pas de réussite pour Christian Gaudin. Mais but de Thorsson. De la chance pour Pierre Thorsson. Ah, il touche le ballon, Christian Gaudin. Ah, il l'arrête, mais c'est avec son coude droit qu'il rentre le ballon dans son but. Sur le rebond. 3-2 pour la Suède. Ce sont les Français qui ont pratiquement toujours le monopole du ballon. C'est pas toujours bon signe. Ça veut dire que les Suédois attendent en fait pour contrer tranquillement. C'est un de leurs points forts. Hein. Défense et montée de balle. Au jeu, ça représentait au championnat du monde, ça représentait 35% de leur but. C'est quand même énorme. Avec une faute de Wislander sur Kervadek. On essaie de servir au pivot. Il faut absolument que les arrières réussissent à trouver la distance une fois ou deux. Il faut faire absolument monter ces défenseurs suédois. Et là, les Français trouveront des solutions sur Kervadek. Anctil avec Morelli face à Olson. Marché sévère. On relance tout de suite vers Pierre Thorsson. Wislander, belle passe. Ayas. Et ça tranquillement.
Et encore une montée de balle suédoise réussie. Je vous disais, en Islande, 35% des buts suédois marqués sur contre-attaque ou sur montée de balle. Une passe caviar de l'Islander pour Ayas qui lobe Christian Godard. Ah oui, quelle lucidité de la part de Ayas sur ce tir lobé. 4-2. Gros problème offensif pour l'instant pour les Français. Faut la faire bouger cette défense. Philippe Schaff, Houlet et Olsson qui encore été sur la trajectoire. Mais finalement, là, c'est rentré pour Houlet. Il était parti du bon côté. On revoit le travail de François-Xavier Houlet. Tir à la hanche. Sans grande conviction, mais qui trompe Mats Olsson, c'est le principal. 4-3. Le joueur de Montpellier qui a besoin de retrouver confiance. Avec Cordinier qui va prendre très haut. Staffan Olsson notamment. Islander avec Thorsson. On va chercher Per Karlen au poste de pivot. Ballon perdu pour les Suédois. Première balle perdue par les Suédois en attaque. Houlet avec Morelli. Cordinier. Il ne pourra pas passer. Un tir canon de Philippe Schaff. Oui, qui a tenté en appui. Et ça a failli marcher. Hein. Ah oui, légèrement désaxé, mais au-dessus des buts d'Olsson. Et voilà les Suédois qui encore essaient d'influencer l'arbitrage. Ah, ils pleurnichent toujours beaucoup. Ça fait partie de leur jeu aussi. Philippe Schaff avec Antil. Il va essayer. Superbe tir de Grégory Antil. Lui aussi c'est un artiste. Parce que tenter cela maintenant, c'est quand même assez fort. Il est parti vers le point de corner. Mais il est culotté, il n'hésite pas. Il évite Ayas. Et tire premier coin. 4 partout. Après 9 minutes de jeu en première mi-temps. Et une équipe de France qui pour l'instant est très bien rentrée dans la partie. Malgré 2 premières minutes assez difficiles, il faut bien reconnaître. Ayas. Oh là là, il fait un festival Ayas. Hein. Qu'est-ce qu'il est performant au tir. Mais il faut que Christian Godard réussisse un ou deux arrêts pour faire douter. En tout cas les ailiers, puisque là pour l'instant, on regarde un petit peu au niveau statistique. Sur les 5 buts marqués par la Suède, 4 l'ont été sur les ailes. Ayas qui marque habituellement ses buts sur contre-attaque direct. Et là, il se montre efficace en attaque placée. Morelli. Encore la présence de Mats Olsson. C'est simple, c'est son 7e arrêt, Mats Olsson. 7 arrêts sur 11 tirs. Wislander. Ah oui, là, s'il n'est pas attaqué, Wislander, si on le laisse tirer à 8 mètres, ça va faire mouche à tous les coups. Regardez, il est tout seul. Il se dit, bah tiens, personne ne m'attaque. Il y a le trou, j'y vais. Et comme c'est un garçon qui monte très haut, qui a le temps de voir ce que va faire le gardien. 6-4. Morelli. Philippe Schaff avec François-Xavier Houlet, Cordinier. Et Daniel Casantini qui a fait confiance aux jeunes, tels que Houlet, Morelli, qui a laissé sur la touche des garçons comme Stocklin, comme Monturel. Et puis Prandi qui est, comme vous l'avez dit, la révélation de ce tournoi. Daniel Casantini veut laisser la chance aux jeunes. Et c'est peut-être la dernière chance de ces jeunes pour prendre une place au sein de l'équipe nationale. Encore un arrêt pour Olsson sur cette tentative. Donc-t-il, carton jaune pour Eric Ayas. Voilà, Eric Ayas qui avait parlé un peu trop fort à monsieur Lamas. Et il va y avoir un avertissement. Il va y avoir un pénalty en faveur de l'équipe de France qui se dévoue. Grégory Antil. En force. En force puisque Olsson avait choisi de rester sur sa ligne de but. Il a frôlé le ballon encore une fois, Mats Olsson.
Deuxième but pour Anctil. 6-5. Cette fois-ci, Wislander joue au poste d'arrière gauche et Lofgren au poste de meneur de jeu. Attention, se croiser avec Olsson. Que c'est bien joué collectivement, Aïe, aïe, cette aïe. passe décisive de Staffan Olsson pour Eric Ayas, venu de son poste d'ailier gauche. Troisième but pour Eric Ayas, à 100% de réussite. Oui, malgré que Christian Gaudin ait touché le ballon. Olsson qui est un très bon passeur. 50 passes décisives en Islande au championnat du monde. Pour ceux qui aiment les statistiques, c'était le 7e meilleur passeur. Oh, qu'il est beau ce voilà. rencontre. Magnifique. Et devinez Voilà. qui, c'est Prandi. Un joueur complètement inconnu au niveau international, Raoul Prandi. Toutes les équipes apprennent à le découvrir en fait au moment où il enclenche des mouvements. Regardez ce 1 contre 1 face à Staffan Olsson, C'est pas devant n'importe qui. avec un tir en plus d'une violence inouïe. 7-6. Mais je suis pas étonné par la performance de Raoul Prandi. Je l'ai vu jouer plusieurs fois en championnat et il m'avait impressionné. Et lorsque Daniel Costantini l'avait choisi comme remplaçant, je trouvais que c'était une très bonne chose. Et voilà le premier arrêt de Christian Gaudin. Allez, il faut en profiter. La montée de balle aussi française est bonne. Oulé. Voilà, c'est Stéphane Stoklin qui va jouer meneur de jeu. Philippe Schaff au poste d'arrière droit et Raoul Prandi au poste d'arrière gauche. Stoklin. Ballon sauvé de justesse par les Français avec une faute de Lofgren sur Stéphane Stoklin. Schaff. Stoklin qui a repris sa position de prédilection. Et tir en suspension manqué. Lofgren en contre-attaque. Boum. Ah, dès que la moindre balle est perdue, c'est but de l'autre côté. Il ne faut surtout pas donner de ballon à la défense suédoise parce qu'elle les monte très vite ou sur contre-attaque direct. Regardez, Karlen récupère le ballon et regarde tout de suite devant sur Lofgren. Lofgren face à Christian Gaudin, entre les jambes. Ça fait 8-6. Il est face à un mur, Stéphane Stoklin, la contre-attaque, Staffan Olsson. Et finalement... Oh, quel arrêt de Christian Gaudin sur Ayas. Et heureusement parce qu'en 3 passes, les Suédois étaient en position de tir. Trop facile là-dessus, Eric Ayas. Il avait tout réussi jusqu'à maintenant. Et là, Christian Gaudin, beaucoup de lucidité sur cette action. Cordinier. Philippe Schaff. En tout cas, on voit que les Suédois se méfient beaucoup de Stéphane Stoklin parce qu'il il enclenche un mouvement. On est dessus. Encore une balle perdue et Ayas en contre-attaque. Deuxième arrêt de Christian Gaudin, parfait. Ah, ça, les gardiens festival en ce moment. Allez, il faut le marquer. Oui. Philippe Schaff sur cette fin de montée de balle. 8-7. En tout cas, les Français jouent avec un culot étonnant. Ils n'ont aucun complexe et c'est bien d'ailleurs. Parce que ils ont envie de se battre. Voilà, redoublement de passe entre Philippe Schaff et Grégory Anctil. très bien joué cette contre-attaque. Et un coup de chapeau de gardien quand même. Et à Christian Gaudin qui revient totalement dans le match. 2 arrêts de suite sur Eric Ayas. Wislander. Attention à Staffan Olsson. Oh, la balle circule vite côté suédois. Ah oui, il n'y a pas de problème de collectif. Et qui oblige, ensemble. oui, qui oblige la défense à bouger énormément. Ce qui est très fatigant. Philippe Schaff qui effectue quand même un bon retour en équipe de France après ses mésaventures lors du France-Belgique de Nantes. Lofgren. Oh, ça c'est parfait alors. Dribble dans la suspension. Il s'est engouffré dans l'intervalle. On revoit, montée en suspension. Dribble avant de retomber. Au ras du poteau, le tir du buteur de Redbergslid Göteborg.
qui joue à domicile. 9-7. Cordigné. Allez, il faut récupérer la défense sur un ou deux tours de balle et l'accélérer ensuite, ou un départ d'un arrière comme deuxième pivot. Abati est rentré aussi au poste d'arrière droit. Autre gaucher, autre joueur talentueux de l'US Créteil. Tir manqué. Et une relance tout de suite de Mats Olsson. Il faut les empêcher de courir. Carlen sur la barre transversale. Pas malheureux là en ce moment la défense française. J'ai cru que M. Lamas allait siffler pénalty d'ailleurs contre les Français. Et Gaël Monturel qui est rentré. Daniel Cosentini qui était venu tranquillement à ce tournoi, se disant bon, on ne risque rien avec les jeunes. Un tournoi à faire, on va le faire, mais maintenant qu'il se prend au jeu. Il a envie de le gagner. Hein. Comme toujours. Abati. Attention. Per Carlen qui était bien sorti. Et un coup franc pour une faute sur Monturel. Abati avec Raoul Prandi. Et encore un arrêt de Olsson sur un tir à la hanche de Stéphane Stockler. Vite revenir. Ouais, bon retour de Grégory Anctil. Il va y avoir un petit carton là. Oui, petit carton jaune. Quel retour de Grégory Anctil pour sauver ce ballon. Une pointe de vitesse extraordinaire ce garçon. 9-7 toujours. 2 petits buts d'avance pour la Suède face à la France. Et une défense 1-5 avec Stéphane Cordigny loin détaché devant sa défense sur Wieslander. Quelle passe pour Per Carlen. Complètement démarqué au poste de pivot. Ça c'est le travail collectif. C'est le travail collectif et puis c'est l'habitude de jouer ensemble. Et la passe de Löfgren, parfaite. « 17. Anctil qui essaye de passer face à Ayas. Il obtient juste un coup franc. Voilà, Stéphane Cordigny rentre deuxième pivot. Va travailler pour ses arrières. Oh, l'interception d'Olsson est très fort dans cette situation. Il avait vraiment anticipé. Et sur la tête de Christian Godin. C'est ce que j'allais dire, il est très fort dans cette situation pour intercepter, mais très mauvais dans la finition. Parce que c'est pas un accident ça, ça lui arrive très très souvent lorsqu'il est face au gardien. Il ne gagne pas, c'est 1 contre 1. Penalty pour cette faute sur Prandi. Avertissement à Staffan Olsson. On voit l'engagement de Raoul Prandi. Allez, il accroche le bras. Parfait, épaule droite en avant. Alors Anctil tout à l'heure avait réussi, mais de justesse, à éviter Mats Olsson. Là c'est Stéphane Stockler. Qui le réussit. Et il prend de la place Mats Olsson, hein, c'est fou. Il prend de la place, mais aussi quelle adresse de la part de Stéphane Stockler. Parce que 2 fans de tir en étant en appui sur un pied, c'est quand même pas évident. 18. Stéphane Cordigny prend Staffan Olsson en individuel strict. Ça, ce sont des tests à la Daniel Cosentini en prévision et du championnat d'Europe et des Jeux Olympiques. Oh là là, quelle puissance pour Löfgren qui s'est débarrassé d'Abati pour aller marquer son 3e but dans ce match. Oh, c'est un jeune joueur plein d'avenir. Allez, passage de bras. La contre-attaque avec Peterson. Attention, attention les petits gars. Attention de ne pas mettre le feu. Ouais, ça, les contre-attaques, on a pratiquement pris que des buts sur contre-attaque. But de Peterson qui a remplacé Pierre Thorsson.
Et ça fait 4 buts d'avance maintenant. Johan Peterson qui est la nouvelle génération avec Lofgren de cette équipe suédoise. Stocklin avec Grégory Anctil. Prandy. Voilà le fameux tir à Prandy. Le tir dans la foulée. On va le revoir au ralenti. Je l'espère, parce que c'est Pied quand même droit. un phénomène. Hein. Ah oui. Pied droit en avant, regardez. Service de Grégory Anctil. Pied droit en avant. Et tir au-dessus de l'épaule du défenseur. Et Stefan Olsson qui défendait sur lui ne s'attend absolument pas à ce que Prandy déclenche son tir à ce moment-là. Il voit le ballon partir au dernier moment. 12-9. Il faut tenir en défense. Lofgren bien pris. Il va être très fort hein, ce Lofgren aussi. Ah oui. Stefan Olsson. Et un tir manqué. Tir manqué Backegren. par Backegren. Allez, c'est l'occasion pour les Français de revenir à 12-10. Backegren qui est facteur de son équipe. Et Bengt Johansson qui n'est pas très serein quand même. Pensez peut-être pas que cette équipe de France à prime, on pourrait dire, tiendrait aussi bien pour l'instant à Göteborg. Ça aurait été difficile cette passe de Stocklin. Une faute sur Gaël Monturel. Et regardez l'attitude des Suédois à chaque fois qu'il y a une décision de l'arbitre en leur défaveur. Oui, mais avec deux arbitres de ce calibre, ça ne marche pas trop. Mais c'est constamment comme cela. Alors ils arrivent à en influencer quand même. Hein. Abati. Faute sur Stocklin. Cordinier. Ah, pour mettre en position Abati, c'est dur. Une intervention encore de Mats Olsson face à Abati. Et la balle qui repart très vite. Lofgren. Et une interception de Prandy, la contre-attaque, faut pas la rater. Stéphane Cordinier face à Wieslander. Oh là 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 là, Quel but, quel dommage que l'arbitre, M. Gallego, n'accepte pas ce but. extraordinaire. Il est superbe. Regardez ça au ralenti. Même si il est pas bon, il est fabuleux. Faute de Wieslander, penalty. Et un but génial. But génial, il n'y a rien à dire. Et ce qui est bien, c'est qu'un jeune joueur comme ça tente des choses dans un match de ce niveau. C'est bon pour l'avenir du handball français. Wieslander donc. Et un penalty en faveur de l'équipe de France. Et le deuxième gardien, Jan Stankiewicz. Grégory Anctil. Oh, bien baladé là. Ouais, belle feinte. Bien baladé. Ah, il l'a mis à genoux. Fin de tir, regardez cette fin de tir. À la Isakovic. Fou, non, la balle est encore dans la main. Ah oui, Stankiewicz n'a rien compris là-dessus. Allez, 12-10. Et ça joue, ça tient. Il reste un petit peu plus de 5 minutes de jeu dans cette première mi-temps entre la Suède et la France. Le champion d'Europe face au champion du monde. Rien que ça. Et toujours la même défense, 1-5. Il faut tenir derrière. Ouf, méthode bulldozer là. Faute d'Abati. Lofgren, Backegren. Ayas qui rentre deuxième pivot. Oh, quel beau démarquage. Superbe. Superbe parce que Stefan Olsson a vite donné le ballon à Peterson à l'aile droite. Et le jeune Peterson qui est monté très haut, qui a attendu de voir ce qu'allait faire Christian Gaudin. Oh, bah, il est parti, il monte. Et Roucoulette, beaucoup d'effets dans ce ballon. 13-10. « 50 sélections pour Peterson. Faut vite rester haut. Attention, Stéphane Cordinier. Heureusement, le ballon récupéré par le Parisien. Abati. Ah, Et voilà, au enfin spécial le bras de Stocklin. Stéphane qui avait eu du mal à se mettre dans le coup hier aussi. Et qui avait terminé avec le titre de meilleur buteur du match, 8 buts. Ouais. On a besoin d'un gros Stéphane Stocklin, bien sûr, aujourd'hui pour que l'équipe de France réussisse un exploit face à la Suède. Per Karlen sur le banc aux côtés de Wieslander. 13-11.
Attention à Peterson. Ouf. Ouh là 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 là. Il a mis dans le vent Gaël Monturel là. Et les 3 derniers buts suédois ont été marqués par ce joueur. Ouais. Johan Peterson. 1 contre 1. En tout cas, c'est un bon match d'attaque. Hein. C'est du handball de très haut niveau. Peut-être qu'en défense, effectivement, la France souffre. Mais comme elle est présente en attaque, eh ben, ça passe. Cordinier, Randy, Stocklin et Abati. Abati qui joue trop près de la défense. Il n'a pas confiance en lui. Arrêt de Olson. Oh là, faut replier vite, 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 vite. Ayas, et arrêt de Christian Gaudin qui se rattrape sur le but précédent. Et Christian Gaudin fait complètement douter Eric Ayas. Les 3 derniers tirs de Ayas ont été contrés par Christian Gaudin. Cordinier. Avec Monturel. Allez, reprenez derrière, replacez-vous, récupérez. Et Abati. surtout recevez la balle lancée vers le but. Oh la fin de passe de Stéphane Stocklin sans regarder le but. Il a déclenché un tir soudain qui a trompé Olson. Et 14-12. Les Français qui sont très bien dans ce match. Voilà, on revoit Stéphane Stocklin qui regarde bien l'arrière et qui déclenche son tir, qui prend tout le monde de vitesse. Et un super bloc de Gaël Monturel qui a entraîné tout le monde et qui a libéré le passage pour son coéquipier du PSG. Backegren qui cherchait Staffan Olsson, faute d'Abati. Lovgren qui préfère jouer arrière gauche plutôt que demi-centre. Il y a un penalty pour une défense en zone sur cette action de Silverson, le pivot remplaçant de cette équipe suédoise. Et c'est Backegren qui vient de tirer. Et oui, but du facteur. « 15-12 ». Et on se rapproche de la mi-temps. Il reste une 30 avant la fin de cette première période. Stocklin avec Randy. Il passe bien quand même face à Staffan Olsson. Passage de bras, oui. Oui, parce que Staffan Olsson, c'est pas le. Ah, c'est le l'année venue pour en défense. C'est le monstre. On a des joueurs les plus durs en défense à passer. Avec ces airs de viking. Abati, Stocklin. Faute de Lovgren. C'est vrai que Abati a tendance à venir beaucoup trop près des défenseurs pour avoir la même efficacité que d'habitude. C'est un manque de confiance de sa part. Il faut qu'il recule de 2 mètres. Et surtout qu'il reçoive la balle lancée. Et là, il va être dangereux. Oui, il attend de recevoir le ballon pour se lancer. Allez, tir non cadré de Prandy. Il ne faut pas le prendre celui-là. Hein. Faute de Anctil. Il reste 25 secondes. Il faut tenir. Vite, 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 vite. Wislander qui a glissé. Non, il y aura toujours le ballon pour les Suédois et les Français qui y croient, ils ne veulent pas lâcher. Lovgren. Peterson. Oh là là, où il est passé. là. Je ne sais pas du tout où il est passé, mais au moment où il a déclenché son tir, son bras était à l'horizontale, loin vers le point de pénalty, et d'un coup de poignet, il a ramené ce ballon au ras de la hanche de Christian Gaudin. Et juste avant la fin de cette première mi-temps, la France qui se retrouve menée de 4 buts, 16-12. C'est quand même un peu cher, Jean-Louis, sur la vue de la première période. Mais c'est cher. La différence s'est faite surtout au niveau des pertes de balles en attaque. Les Suédois en ont profité au maximum sur des montées de balles et des contre-attaques directes, et c'est ce qui a fait la différence.
La statistique qui tue quand même pour les Français, ce sont les buts marqués sur les ailes. On a vu Thorson et Ayas en début de match, et puis ensuite Peterson qui a fait la différence, qui a marqué 4 des 5 derniers buts encaissés par l'équipe de France. Une équipe de France qui a bien résisté, qui nous a montré de très très bonnes choses, beaucoup de culot, mais qui cède un petit peu sous le poids de l'expérience en fin de première mi-temps. « 16-12, il va falloir tenir dans ce match pour la jeune équipe de France. » Allez, c'est reparti pour 30 minutes de handball top niveau en direct sur Eurosport. Et toujours cette même défense, c'est-à-dire Stéphane Cordinier détaché pour prendre Staffan Olsson. Wieslander avec Lofgren. Il prive les Suédois de ballon sur leur aile droite. Oh, pas de réussite encore une fois pour Christian Godin qui touche le ballon, qui lui passe entre les jambes. 4e but pour Lofgren. Et c'est le plus gros écart du match. 5 buts d'avance pour les Suédois. Alors on revoit ce travail de Wieslander croisé avec Lofgren et il lui sert d'écran. Et comme ça, il raye de la défense Guéric Kervadec. 17-12. Raoul Prandy aux commandes de l'équipe de France. Olivier Morelli au poste d'arrière gauche et Stéphane Stocklin au poste d'arrière droit. Stéphane Cordinier et Grégory Anctil aux ailes et Kervadec au poste de pivot. Provoqué ce penalty, bien joué Olivier Morelli. Défense en zone. Et Mats Olsson qui a changé son maillot noir pour un maillot rouge, qui va se retrouver face à face avec Stéphane Stocklin. Alors, pas de problème pour Stéphane qui réussit là son 2e penalty et son 4e but. « 17-13. Bien joué. » C'est en défense que ça va se gagner. Ayas, très malheureux en milieu de deuxième mi-temps face à Godin. Faute sur Staffan Olsson. Ayas qui va partir souvent opposé au ballon pour aller bloquer Stéphane Cordinier et démarquer Staffan Olsson. Ah oui, là aussi il y a des fautes de défense parce que encore une fois Wieslander s'est présenté à 8 mètres, non attaqué, et si on le laisse monter on ne revoit plus le ballon. « 5 buts d'écart. Il faut recoller très rapidement. Daniel Costantini en grande conversation avec Christian Godin pour essayer de comprendre comment bloquer ces tirs, notamment de Wieslander. Oh, il y a une possibilité. Bloqué Kervadec par Olsson et Wieslander. Mais il y a la charnière Wieslander, Olsson, Karlen qui est très très efficace plein centre de la défense suédoise. Nouvelle faute provoquée par Kervadec. Et ils vont finir par le trouver. Hein. Il va finir par passer Guéric. Stocklin. Et une faute. Le bras accroché de Stéphane Stocklin par Per Karlen. Per Karlen qui en est à 303 sélections. Tir en appui de Stocklin et nouvel arrêt de Olsson. Pourtant il est bien parti ce tir. Et Mats Olsson était très vigilant là-dessus. 13e arrêt de Mats Olsson dans ce match. Attention à Wieslander. Lofgren. On va redémarrer. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau ce que venait de faire Per Karlen. Et finalement Lofgren dans la lucarne. C'est bien ce qu'avait fait Karlen, c'est bien ce qu'avait fait Christian Godin et c'est bien ce que vient de faire Lofgren. Je ne sais pas comment il avait récupéré ce ballon, Karlen. Le réflexe de Godin. Anctil qui est un peu petit pour récupérer le ballon et Lofgren, lui, vouf, qui enlève la toile d'araignée. 19-13. Cordinier.
Stéphane Stoecklein. Ah, les arbitres ont sifflé un peu trop tôt pour les Français. Stéphane Stoecklein avait réussi à se mettre en position de tir. Il faut la ramasser cette balle. Oui. Ouais. Il l'a bien protégé quand même, Anctil, pour que Stoecklein puisse venir reprendre ce ballon. Olivier Morelli dans l'intervalle et Stoecklein qui réalise quand même un très gros match en attaque. Il varie bien ses frappes. Alors, on revoit ce service de Morelli sur Stéphane Stoecklein qui était parti dans le dos de la défense. 5e but pour Stéphane Stoecklein, 19-14. Ayas avec Lovgren. Peterson qui a pris la place de Pierre Thorson donc à l'aile droite avec beaucoup de succès malheureusement pour l'équipe de France. Toujours la même défense côté français. Lovgren qui s'en mêle un petit peu. L'Islandais. Bien fait Christian Godin. Premier arrêt de la deuxième mi-temps sur le même tir que Lovgren avait tenté tout à l'heure. Mais là, Godin avait réglé la hausse. Allez, c'est l'occasion de grignoter un petit but. Anctil face à Ayas. Morelli. Oh, c'est difficile, c'est compliqué. Voilà, Ayas qui a pris sa revanche sur Christian Godin. Une contre-attaque rondement menée par Peterson. Service sur Ayas qui s'est présenté seul face à Christian. 4 sur 7 pour Eric Ayas. Les 3 qui manquent, ce sont 3 arrêts de Christian Godin. Et 6 buts d'écart. Tire sur le poteau de Stoecklein, Grégory Anctil. Dans la zone. Oui, monsieur Gallego a considéré que Grégory Anctil était retombé dans la zone avant de déclencher son tir. Là, une interception, non. Finalement, le ballon qui revient pour les Suédois. Allez, faut remonter, faut remonter, faut remonter. Voilà, allez l'opposé. Morelli avec Philippe Schaff qu'on n'a pas beaucoup vu en attaque. Ballon touché encore une fois par Mats Olsson. Alors qu'on connaît maintenant le résultat de l'autre match dans l'autre groupe. La Russie a battu l'Égypte 32-26 et donc la Russie remporte son groupe devant l'Égypte. Et à l'heure actuelle, eh bien, la demi-finale, la première demi-finale devrait opposer la Suède à l'Égypte et la Russie à l'équipe de France. Oui. Et un penalty, le bras accroché pour Eric Ayas. Alors encore un service parfait de Lovgren. Regardez, il monte. Il trouve Ayas démarqué à 6 mètres. Et un nouveau but pour Backegren. Et attention là, les Français sont en train de lâcher le match. C'est un peu ce que craignait Daniel Costantini. Avant le début de la compétition, il disait bon, contre les autres équipes tout est possible, mais face à la Suède, je crains vraiment qu'on soit un petit peu léger. Et puis ça sera comme ça jusqu'au bout. Hein. La Suède ne fera pas le moindre cadeau à l'équipe de France. Ballon perdu, Olsson qui va relancer. Qu'est-ce qu'on va s'embêter avec des passes à terre comme ça dans la défense suédoise? Ah, ça marche pas. Hein. On en a fait 10, pas passé une fois. Carlen. Ayas qui renverse. Oh, c'est bien joué pour la Peterson. démonstration. Là, ça devient de la démonstration. Carlen a joué très vite ce coup franc sur Lovgren qui a servi son ailier Ayas, qui est monté en suspension et au lieu de tirer a renversé à l'autre aile sur Peterson. Ah, c'est génialement fait. Hein.
Et l'angle est fermé, mais le temps que Christian Godin revienne, c'est trop tard. Nouveau but pour Peterson, son 5e. Et le score qui monte. La France qui a encaissé en début de deuxième mi-temps, donc à 6-2. 2 minutes. Pour Per Karlen. Évidemment, on n'est pas d'accord avec l'arbitre. Ça, on ne l'a jamais vu d'accord avec ce genre de décision, mais il en prend toujours 2 fois 2, souvent, même 3 fois 2. C'est un habitué. C'est quand même un grand joueur. Hein. Mais joueur très dur en défense. Et arrêt de Olson. Zone de Grégory Anctil. La deuxième. Plus exactement, complètement. Il n'y avait pas beaucoup de choix. Et Olson qui est reparti en deuxième mi-temps sur les mêmes bases que la première au niveau des arrêts. Mats Olson qui, après avoir fait carrière en Espagne, à Santander, est revenu dans le club de Karlen, à Eichstätt. Faute de Grégory Anctil. Wislander. Et un penalty pour une défense en zone sur cette action de Staffan Olsson. Les Français là sont un petit peu à la dérive. Bon, il va peut-être falloir changer de défense. Johan Delattre qui va certainement rentrer pour ce penalty tenté par Backegren. Le seul Marseillais de l'affaire. Et il arrête ce ballon, Johan Delattre. Ah, c'est la mauvaise solution. À droite, c'était meilleur. À droite, c'était meilleur. On n'a pas le droit, dans une rencontre de ce niveau, de rater une contre-attaque comme ça, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout face à la Suède. Puis là, il y avait un 3 contre 1 en plus. Oui. Petite erreur de jeunesse pour Cordigné. Allez, Ayas est rentré deuxième pivot. Olson aussi. Il faut monter la balle. Sans dribble. Philippe Schaff. De l'autre côté, oui. Ça, c'est bien fait. Oh là là, quel arrêt encore de Mats Olson. Festival de Mats Olson dans les buts. Oh, puis ça joue à toute allure. Hein. Wislander en appui, non, il n'a pas osé tirer. Ballon perdu, gagné par l'équipe de France. Cordigné en contre-attaque. Et arrêt de Olson. Et un penalty. Est-ce que le but va être accepté ou refusé? Non, pas sûr qu'il a refusé. Oui, il a refusé. On revoit Stéphane Cordigné tout seul face à Mats Olson. Et Mats Olson qui attend le dernier moment avant d'exploser. Oui, c'est fort justement que M. Gallego a refusé le but parce que Grégory Anctil était accroché et est retombé en zone avant de déclencher son tir. 61% d'arrêt pour Mats Olson. Ça fait peur, non? Oui, c'est même impressionnant. Au championnat du monde, il était à 40%, mais avait arrêté 9 pénaltys sur 19. « 22-15 après ce pénalty transformé. En tout cas, on se régale parce qu'on voit vraiment des exploits de chaque côté. Et puis le show Olson dans les buts. Et Christian Godin qui prend le ballon dans la figure. Ouais, le temps va être arrêté, il doit être un petit peu sonné, Christian Godin. Pierre Thorson qui est allé s'excuser. Le score 22-15. Lovgren, Backegren. Et les Français persistent dans cette défense. Priver le côté droit de l'attaque suédoise. Et encore le visage de Godin. Deuxième de suite, là il l'a pris avec le front, donc ça va, pas de problème.
2 arrêts de suite très très durs pour Christian Godin. Il va avoir des marques. Hein. Il va garder un souvenir de son séjour à Göteborg. La marque du ballon sur le front. Et le poteau, c'est du bombardement en ce moment. Mais ça ne rentre pas. Le poteau sur ce tir de Staffan Olsson. Allez, il faut aider Christian Godin en défense. Ouais, bien vu la passe de Pandy. Cordigné, le poteau. Il faut vite revenir, vite. En tout cas, c'est de la folie en ce moment. Hein. Lovgren avec Backegren. Physiquement, c'est dur. Hein. Ouais. Ça joue à 200 à l'heure. Hein. C'est un match très, très agréable. Ah, du handball comme on l'aime. Lovgren. Marché. Ouais. Allez, il faut monter tout de suite. Kervadek. Anctil. C'est pas vrai. Le poteau, ça fait 2 de suite. Et il a pris le ballon en zone, Staffan Olsson. Donc ballon rendu à la France. Mais c'est à cause de Mats Olsson en fait. Il prend tellement de place. Il est tellement présent. En plus, au moment du tir, les Français commencent à se poser des questions parce que vu le pourcentage d'arrêt de Mats. Bengt Johansson, entraîneur légendaire maintenant du handball suédois. François-Xavier Houlet qui est rentré. Alors on va jouer à 2 pivots. C'est pour ça que Gaël Monturel est rentré comme ailier gauche. Et on va travailler pour les arrières. Voilà. Un tir à la hanche de Stocklin qui est en pleine confiance. En tout cas, il joue son rôle de leader dans cette équipe de France. Lui qui n'est pas vraiment habitué à avoir cette place. Alors on revoit le service de Raoul Pranditt. Tir à la hanche entre les jambes de Mats Olsson. 7 buts pour Stefan Stocklin dans ce match. 22-16. Nous sommes à peu près au milieu de la deuxième mi-temps. Pierre Thorsson. Bonne défense. Larsson. Là aussi un jeune joueur, Larsson, inconnu jusqu'à maintenant. Il joue à Skov 2. Là où la France a joué son premier match face à la Suisse. Et voilà, premier tir de Larsson au-dessus. Bon match quand même dans l'ensemble de Christian Godin. Oui. Il en est à 8 arrêts. Bon, Olsson en a fait un petit peu plus, mais Christian Godin était quand même très présent. Stocklin contré. Et le ballon qui sera quand même pour la France. Allez, il faut grignoter ce retard. Niak 6 buts. Gaël Monturel. Il est passé, Stefan Stocklin. Coup de sifflet. Et Gaël Monturel joue au poste de meneur de jeu parce qu'il va rentrer comme deuxième pivot. En tout cas, il est sollicité quand même, Stocklin, depuis qu'il est rentré. Tous les ballons d'attaque sont pour lui pratiquement. Allez. Ah, c'est pas vrai, ça marche pas. Si c'est gagné quand même par Anctil. Oui, heureusement pour les Français parce que la passe de Raoul Pranditt pour Kervadek était bonne. Mais un peu basse peut-être. Kervadek avait du savon sur les mains quand même. Et la France qui vient de mettre 3 buts de suite à ses Suédois, mais c'est parti aussitôt dans l'autre sens. Un but signé Eric Ayas. 23-17.
François-Xavier Houlet, qu'on n'avait pas encore vu en attaque. Et qui réduit la marque. Il n'était pas attaqué à 9 mètres, qui a déclenché son tir. Là, on voyait en gros plan Guéric Kervadec. Le deuxième but de François-Xavier Houlet dans ce match. « 23-18. » Oh, ça c'est fort aussi de la part de Ayas. Il varie bien. Hein. Qui reçoit la balle parfaitement lancée, qui n'a plus qu'à monter en suspension. Il n'a plus qu'un petit pas à faire pour monter en suspension. 5e but de Ayas avec une passe parfaite de Wieslander. Christian Godin avait un petit peu anticipé vers le centre. 5e but pour Eric Ayas. Stocklin avec Anctil. Et ben lui aussi, Olson avait anticipé vers le centre. Anctil est allé de l'autre côté. Et les buts défilent. Il y a un festival des ailiers. Ah, depuis le début du match, oui. 24-19. Là aussi, Anctil qui est parti sans le ballon. Ouais, parce que c'est tellement bloqué au niveau du pivot dans l'axe qu'il y a obligatoirement des solutions sur les ailes. Larsson. Wieslander. Oh, j'ai cru qu'il allait déclencher. Birtorsson. Allez, ballon piqué, sauvé par Grégory Anctil. Également Turel. Et finalement Grégory Anctil qui finit, qui conclut. Belle fin de passe de Grégory Anctil. Bon redoublement de passe entre Gaël Monturel et Anctil. Il est explosif. Voilà, fin de passe et il va tout seul. Ah, il a mis dans le vent avec cette fin de passe Wieslander et Olson en même. Et Daniel Costantini retourne le sourire, 24-20. Il reste 10 minutes, c'est peut-être jouable encore. Il n'y a que 4 buts d'écart. Oui, l'équipe de France qui a légèrement changé sa défense avec Gaël Monturel monté non plus maintenant sur un arrière, mais sur le meneur de jeu. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Larsson en attaque est quand même pour le moment moins efficace. Moins efficace que Staffan Olsson. Le ballon a été touché apparemment par le contre français. Donc sera rendu à la Suède. Ouais, ce sera une sortie pour l'équipe de Suède. Lovgren avec Ayas. Ouais, on revoit la moindre erreur de défense de Grégory Anctil est immédiatement exploitée par Ayas. Oui, parce que Grégory Anctil en fait vient aider dans l'axe et aussitôt Ayas reçoit le ballon. Ah, il vient de mettre 3 buts de suite avec Ayas. Et uniquement parce qu'il part au bon moment. Stocklin. 25-20. Il faut retrouver le jeu collectif. Ah. On va travailler maintenant pour les arrières avec 2 pivots. Encore Olson, un de plus sur ce tir de Stéphane Stocklin. Philippe Schacht qui revient pour la défense. Birtorsson. Ah, il rate rarement les buts dans cette position. Qu'est-ce qu'il y a eu de but délié, c'est absolument incroyable. Ah, il monte bien vers le point de pénalty pour ouvrir son angle au maximum. Christian Godin le suit et il remet son ballon premier coin. 6 buts d'avance pour la Suède. Et il reste un peu moins de 8 minutes. Houlet, Stocklin. Du côté des Suédois, il y a eu 15 buts marqués par les ailiers sur 26. C'est énorme. Ouais, la France qui a renforcé sa défense plein centre pour contrer les relations entre Wieslander et Carlen. Voilà, 3e but pour François-Xavier Houlet. « 26-21, toujours ces 5 buts. Bien masqué. Olson qui voit le but beaucoup trop tard. Allez, 7 minutes pour remonter 5 buts. Je rappelle que l'équipe de France est déjà qualifiée pour la demi-finale de la Coupe du Monde. C'est la première place du groupe qui est en jeu. Et Christian Godin qui arrête ce tir de Lovgren.
Troisième arrêt de la... Ah, c'est pas possible ça. Allez, il faut le reprendre ce ballon. Le poteau. Et le ballon sera français. Ouf. On s'en sort bien là-dessus. Le tir canon de Lovgren. Quel joueur c'est Lovgren, parce qu'il sait tout faire. Hein. Un contre un. Il peut jouer pivot, il peut jouer ailier, il peut jouer arrière. Et il a du bras. Et c'est un très bon défenseur. Oulé avec Stocklin. Monturel. Randy et un arrêt de Mats Olsson. Le ballon sera encore français. Là, on le fait un peu briller aussi là-dessus. Il était très très loin quand même. Stocklin contré, la contre-attaque. Ça va aller vite avec Ayas. Ah oui, mais là, on fait un petit peu les Harlem Globetrotters. Et Larsson n'arrive pas à récupérer ce ballon de Ayas. Je crois que depuis tout à l'heure, les coéquipiers de Larsson veulent le faire marquer. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Randy. Avec Oulé. Stocklin. On essaye d'avoir enfin cette liaison avec Guéry Kervadec au poste de pivot, mais je crois qu'il n'a pas eu une vraie balle d'attaque, Kervadec, à part sur des renvois de gardien. Stocklin. Oulé. Ah oui, là voilà la balle d'attaque. Voilà. Deux croisés et on trouve Guéry Kervadec tout seul à 6 mètres. Collectivement, très très bien joué de la part de l'équipe de France. Enfin, premier croisé. Et le petit coup de patte de Anctil pour donner un caviar à Guéry Kervadec. 26-22. C'est le deuxième but de Kervadec dans ce match. Et un peu moins de 4 minutes de jeu. Allez, il faut serrer. Récupérer le ballon. Larsson. Ah, c'est bien arrêté là, c'est bon. Là aussi, les Suédois jouent à deux pivots. Larsson Balle contrée. Il y a beaucoup de mal à se mettre en position de tir, hein, ce Larsson. Backegren. Encadré encore une fois. Allez, allez, allez. Montez la balle. 26-22, il y a le temps. Maintenant, ce sont des balles qui valent cher. Tout le monde s'est endormi. Pas Gaël Monturel. Celle-là, elle est bien, elle est belle. En finesse. Avec de l'effet. Gros problème de concentration là dans la défense suédoise. Regardez, Pierre Thorsson est en train de ronronner dans son coin. Et Gaël Monturel en profite pour venir battre Mats Olsson. 26-23. Premier but pour Gaël. Et on en est à 3 minutes de la fin de ce match. Au sommet entre le champion d'Europe et le champion du monde. Wislander sur le poteau. Une faute sur Magnus Wislander. Quel bon match, quelle bonne deuxième mi-temps. Wislander, faut pas le laisser jouer. Non, il n'y aura pas de pénalty. Eric Ayas qui était rentré comme pivot. Per Carlen qui est revenu. Ça sent un peu le roussi. Alors on ramène Carlen au tir d'Eric Ayas. La balle toujours suédoise. Et arrêt de Godin. Quatrième arrêt pour Christian Godin. Il y croit, Daniel Constantini. Il se dit il y a un coup à jouer. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Wislander. Quel vista. Et il renverse complètement vers Pierre Thorsson. Ah, c'est son point fort à Wislander. Capable de distiller les balles. De distiller des caviars, comme vous dites. Et toute la défense est allée sur lui. 5e but pour Pierre Thorsson. Il reste 2 minutes, 27-23. Je crois que Daniel Constantini aurait signé tout de suite pour un match avec un score pareil en début de rencontre. Surtout suite au début de deuxième mi-temps catastrophique des Français.
Avec une faute de Per Carlen sur Stéphane Stoklin. Randy il est passé, arrêt de Olsson. Et il va y avoir 2 minutes pour Wislander. Supériorité numérique donc pour les Français jusqu'à la fin du match. Oulet, le poteau et le but pour Eric Cavadec. Toujours sur ses renvois de Mats Olsson. Et n'oublions pas aussi que c'est à l'occasion de ce tournoi que les poules des Jeux Olympiques d'Atlanta vont être tirées. Ouais, ça sera dimanche, juste avant la finale. Finale que vous pourrez vivre bien sûr en direct sur Eurosport, tout comme la demi-finale de l'équipe de France. Maintenant on peut le dire face à la Russie. Le temps est arrêté. Voilà, 2 minutes pour Larsson pour ne pas avoir laissé le ballon à l'endroit du coup franc. Le score 27-24 pour l'instant. Quelle belle résistance de cette équipe de France expérimentale, on peut le dire. Allez, il faut en mettre un dernier. 27-25, ça sera un très beau score. Monturel. Et il le met. Voilà. Il vous a entendu. Dans un angle pratiquement fermé. 27-25. Oh, 2 petits buts d'écart seulement face à la Suède au grand complet. Enfin, il manque Magnus Andersson. Enfin, c'est quand même superbe performance des Français. On va pas dire ils ont gagné, mais enfin c'est presque une victoire. Parce que perdre 27-25 contre la Suède en Suède, la Suède au grand complet, avec une équipe de France aussi inattendue, c'est quand même une belle performance. Oui, puis tous les joueurs ont joué parfaitement leur rôle, aussi bien en défense qu'en attaque.